Salut les gars. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une de mes premières story time, car je pense qu'il y en aura plusieurs sur ma chaîne. Donc de toute façon vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, voilà, je peux plus reculer, je peux plus revenir en arrière. Du coup ça va être une histoire peut-être croustillante. Par où commencer? Tout a commencé en septembre dernier, il y a un an. Si vous voulez, j'étais dans une bad phase, genre vraiment une mauvaise période, c'était la merde pour moi. Et donc, si vous voulez, j'ai décidé d'aller en hôpital dans un service de pédopsychiatrie. Donc c'est quoi la pédopsychiatrie? C'est un service de psychiatrie mais pour les jeunes. Et donc voilà, c'était un jour de cours, j'y suis allée avec ma maman. Donc je me suis d'abord rendue aux urgences. Donc c'était par là qu'il fallait passer pour l'intégration dans ce service. Donc j'y suis allée et donc pas de soucis, ils me prennent. Je m'y attendais pas du tout, j'avais aucune affaire. Je pensais qu'ils allaient me faire attendre quelques mois, me donner un délai d'attente. Non, pas du tout, ils m'ont pris tout de suite. Donc aucune affaire, rien du tout. Donc ma mère est retournée à la maison, elle est revenue m'apporter les affaires le soir. Voilà, je vais dans le service, ma maman part. Je fais connaissance avec les infirmières, les aides-soignantes, les éducatrices, les péricultrices aussi. On est seulement 3 dans le service. Un garçon, une fille. Ok, donc je fais connaissance avec eux, voilà, on fait des petites activités et donc mon séjour commence. Il faut savoir que là-bas, ni portable, il y a des temps en chambre de 1 heure obligatoire après chaque repas. On se couche tôt, donc c'est-à-dire à 22 h. On n'a pas le droit à ni de collier, ni de ceinture, ni de lacets, ni tout objet qui s'enlève des vêtements ou objet même bijoux. Question de sécurité. Ce détail va être important pour la suite. Les jours passent, donc ça fait 3 jours. Entre temps, il y a mon papa qui est venu me rendre visite. Il m'a donné un petit carnet dans lequel je pouvais écrire un peu tout. Donc la plupart du temps, c'était dans les temps en chambre. Ce carnet aussi, il est important pour la suite. Et donc 3 jours passent et là, on apprend qu'il y a des nouvelles arrivées. Et qu'il y en a 2. Donc nous on était 3, donc tout content, on se demande qui est-ce qui va arriver, comment vont être ces personnes, quelles pathologies vont avoir ces personnes. On se posait beaucoup de questions, voilà c'est normal les arrivées, tout le monde est un peu curieux. Donc on était un peu tous excités, donc on attendait ces arrivées avec impatience. Donc le matin même, j'allais avec une de mes infirmières et ma psychomotricienne à une séance de balnéothérapie, donc bref c'est une thérapie dans l'eau. Et au moment de partir, en fait je prenais l'ascenseur pour descendre au sous-sol et comme ça on pouvait rejoindre le minibus en fait. Et donc au moment de partir, on est devant l'ascenseur et là je vois une nouvelle fille, donc, super mignonne, trop chouquette, elle était toute petite, les cheveux noirs, elle avait la peau mate, comme ça on aurait dit un petit poussin. Je me suis dit, ah oh, trop bien, elle a l'air trop gentille et tout. Donc je verrai quand je reviens de la balnéothérapie. On va l'appeler crème épilatoire. Donc là, je fais la rencontre de crème épilatoire. Donc déjà super gentille, super mignonne, super douce, timide. Mais surtout en fait, j'apprends qu'elle est là pour les mêmes raisons que moi. Et ça, c'était juste trop rassurant, mais à un point. Dans ma tête, c'était putain, je vais pouvoir me confier à quelqu'un qui me comprend en fait. Du coup j'étais trop excitée, je pense qu'elle aussi c'était pareil, elle était rassurée d'un côté. Donc voilà, on commence vraiment à bien s'entendre. C'était sûr qu'elle, ça allait devenir ma copine quoi. Donc on chill un peu, on discute, tout se passe bien, on apprend un peu à se connaître. Vient l'après-midi, en milieu d'après-midi par là, la deuxième arrivante. Donc, 2 mètres, cheveux bouclés sa mère mais attachés, toute fine, des vêtements larges. On avait tous peur d'elle. C'était la géante du service. Et nous allons l'appeler Guide Galactique. Donc, Guide Galactique arrive avec son papa. Nous franchement elle nous faisait peur, hein. On n'a même pas dit bonjour, elle nous faisait trop peur. Mais on avait quand même cette petite curiosité de savoir pourquoi elle était là en fait. Qui est-ce? Elle nous intéressait trop. Donc elle fait le tour, nous on n'ose pas trop l'approcher, tranquille, on reste à notre place. Si elle a envie de faire connaissance, y a pas de souci, mais nous on reste à notre place pour l'instant. Donc vient l'heure du repas, on mange tranquille. On a toujours pas fait plus connaissance que ça. Moi j'étais avec crème épilatoire tranquillement. On mangeait ensemble, voilà, franchement, direct avec crème épilatoire, on était grave comme ça, direct, genre, voilà, ça y est, elle était pareil que moi, allez hop, tiens. Donc comme je vous l'ai dit, après manger, on a 1 heure de temps en chambre, obligatoire pour, voilà, pour se ressourcer, pour faire un peu, pour prendre nos douches, pour faire un peu des activités en solo, se retrouver avec nous-mêmes, bref.
Et après ce temps en chambre, donc c'était de 8h à 21h, enfin c'était de 19h30 à 20h30. Et du coup vers 20h30 on sortait de notre temps en chambre et on allait regarder la télé ou faire des activités, des jeux dans la salle commune en gros jusqu'à 22h. Et là j'avais juste une seule hâte, voir qui était Guide Galactique. On commence à regarder un film de merde, les films français, c'est pas trop mon truc, mais j'ai appris que Guide Galactique kiffait. Pas de soucis, je vais kiffer moi aussi. Donc voilà, moi je me faisais chier à mourir, elle avait l'air de s'éclater, toujours pas un mot, trop timide je pense, c'est pas grave, tranquille. Ah si, elle parlait bien, elle parlait grave bien avec des infirmières, j'apprenais qu'elle avait une petite culture générale assez sympa. Donc voilà, on va se coucher, on va dormir, tatati tatata, le lendemain on se retrouve tous pour le petit déjeuner. Et donc là on commence à parler un peu, on commence à apprendre des choses, même entre Crème Épilatoire et Guide Galactique, ça matchait bien, avec les éducs ça matchait tout aussi bien, avec tout le monde de Guide Galactique, elle s'entendait avec tout le monde. J'avais Crème Épilatoire, Guide Galactique avec moi, j'étais aux anges. Donc la journée passe, on joue ensemble, on va dehors. Entre temps il y a l'éducateur spécialisé qui joue avec l'autre garçon de notre service. Nous les filles on était un peu à côté avec les infirmières. Et donc là j'ai bien pris le temps de discuter avec Crème Épilatoire et ensuite avec Guide Galactique. Et donc Guide Galactique qui m'intéressait beaucoup de par sa culture, de par ses connaissances culturelles. La meuf elle connaissait tous les tueurs en série de France qu'il y a eu depuis des années. Historiquement elle était archi forte. J'apprenais qu'elle aimait trop la science, qu'elle était en S. Moi j'étais en L. Au calme, les opposés s'attirent. J'apprends qu'elle aime les mangas, j'apprends qu'elle a un copain aussi. Donc elle m'explique un peu son histoire avec son copain. Donc tranquille et tout, ah ouais t'as un copain, pas de soucis et tout, c'est cool franchement, t'es heureuse avec, c'est super bien, nanana. Et donc on parle un peu de sa relation amoureuse. Et vient mon tour où elle s'intéresse un peu à moi et elle me demande moi les amours comment ça va et tout. Et moi c'était une période où je venais tout juste d'assumer le fait que j'aimais autant les hommes que les femmes. J'ai pas eu de mal à lui dire que j'étais bisexuelle, mais c'était quand même un endroit confidentiel où dans lequel j'avais un peu peur de parler quoi. Donc je lui dis en gros ouais bah écoute tu vas trouver ça un peu bizarre peut-être mais voilà moi en fait je suis bi. Donc j'ai des vues sur une meuf mais ça avance pas plus que ça quoi. Et là elle me fait attends t'es bi? Je fais ouais. Elle me fait mais moi aussi. Ah. Je fais ah ouais bah écoute trop cool et tout. Je cachais tellement mon excitation meuf. Et du coup encore un truc qui me rapprochait avec une autre fille en plus de Crème Épilatoire. Donc c'est super, on commence à parler des relations avec les filles. Moi je lui explique mes expériences aussi. Du coup on commence à bien communiquer par rapport à ça, à apprendre beaucoup à se connaître aussi. Et donc voilà, moi j'étais partie pour me soigner au calme, pas du tout dans l'optique de pécho hein. Voilà donc on s'entend super bien et tout. Mais j'avoue que le fait d'avoir appris ça, elle comme moi, je pense que ça nous a un peu titillé et il y avait déjà les jeux de regard qui se lançaient, tu vois. Genre il y avait déjà ça, tu vois, il y avait déjà un truc. En fait c'était très indirect. Et donc, 2 jours après, nous avons une sortie au parc de la Tête d'Or où dans le groupe il y avait Crème Épilatoire et Guide Galactique parce que tout le monde n'y allait pas. Je crois que c'était les garçons qui n'y allaient pas. Oups. Crème Épilatoire, elle scotinait une autre meuf trop chiante la pauvre. Et donc que ce soit dans le minibus et tout. On parlait grave bien, on parlait encore de nos métiers, tout ça, nos études, tatati tatata. Il me semble qu'on devait se mettre par 2 au parc de la Tête d'Or pour remplir des fiches. Instinctivement, on s'est mis par 2. Au bout d'un moment, voilà, le destin c'est le destin, tu vois. Quand elle me parlait de son mec, j'écoutais pas, genre j'étais là, oh, non, ok, ouais, cool, ouais, cool. On reparle encore de notre point en commun qui est la bisexualité. On choisissait des meufs dans le parc, on disait ouais mais cette meuf elle me plairait trop par exemple, tu vois, nanana, tu vois ce genre de meuf, c'est tatata. Et du coup moi j'étais là, ouais. Moi, pour moi, c'était déjà tout tracé dans ma tête. Déjà, juste quelques jours après, dans le parc de la Tête d'Or, j'étais déjà en train de programmer mon plan de péchotage. Donc on rentre, on est dans le bus, on sent des petits sourires, des petits regards. Moi, je la regarde, tu sais, moi, je fais exprès de regarder, tu vois, genre, j'insiste avec mon regard pour qu'elle comprenne que je la regarde, tu vois. Et là, le soir arrive, le temps en chambre arrive. On sort du temps en chambre, donc c'est le moment d'aller dans la salle commune. Guide Galactique, il vient me voir avec un papier. C'était une lettre. Et là, elle me dit, tiens, vu que t'es en L, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire cette lettre? J'étais enjaillée. Je me suis dit, oh yes, genre une lettre pour moi, genre une lettre, genre carrément, genre j'étais là, mais carrément en fait, genre vraiment.
c'est au-delà de mes espérances quoi. Et donc je commence à lire. Je commence à lire la lettre de sa demande en mariage. Cher Maurice, alors nous sommes ensemble depuis tatati tatata. Du coup, vous n'êtes pas sans savoir que c'était une lettre pour son copain. Elle me demandait de corriger les fautes. Ce que j'ai fait. J'ai joué l'ami super fidèle jusqu'au bout. Je lui ai fait tiens, regarde, je t'ai même arrangé des phrases. Regarde, vas-y, je te laisse lire, tu me dis ce que t'en penses. Après cette petite déception, on reprend le cours de notre vie normale. Au calme, pas de soucis. Mais là, j'ai pas voulu lâcher l'affaire. Guide Galactique venait de me donner une idée sensationnelle. Le lendemain, à la même heure, pendant le temps en chambre, je décide de lui avouer mon attirance envers elle. Par une lettre aussi. Et oui. Dans cette lettre, je lui explique qu'elle m'attire énormément, que voilà, je lui dis pas que je suis amoureuse d'elle, je lui dis juste que en ce moment même, elle m'attire d'une manière très spéciale. Que chaque fois que je sens son odeur, j'ai envie de sucer la peau de son cou. L'odeur de ses cheveux, j'ai envie de les malaxer, de mettre ma tête dedans. Son sourire et ses lèvres que j'ai envie d'embrasser à chaque instant. Donc en gros, je lui avoue tout. Et je lui dis voilà, je sais que t'as un copain, mais je me devais de te le dire. Je sais que tu me comprends, voilà, c'est fait. T'es pas obligé de me répondre. Et là, je lui donne. Et elle me répond. Et j'ai encore la lettre. Et en gros, dans cette réponse, elle me dit clairement que c'est réciproque. Que voilà, elle pensait pas que moi aussi j'étais attirée par elle. Et que maintenant, ça lui donnait clairement envie de faire des folies. Et on n'a pas perdu notre temps, on est sorti de notre temps en chambre, on s'est croisés, il y avait personne, on s'est galoché. C'était la première fois que j'embrassais une fille de ma vie, genre dans le sens où j'embrassais, tu vois. Je faisais pas des smacks à mes copines, j'embrassais une fille, j'embrassais une femme, une femelle. J'étais fraîche, j'étais ravie. Là-bas, on avait le droit à aucun contact physique, aucune relation sexuelle, aucune relation toujours en fait. Et c'était tellement tentant, c'était tellement spécial, c'était rebelle. Une histoire d'amour en secret, on se renvoie des lettres, on s'écrit des histoires d'amour. C'est là qu'une relation épistolaire commence. On n'avait pas de portable, on n'avait pas de moyen de se voir la nuit parce que les infirmières faisaient la ronde toute la nuit. On n'avait aucun moyen de passer du temps ensemble, donc ce qu'on faisait, on faisait tout ça en cachette. Pendant les temps en chambre, je me déplaçais parce que eux, ils faisaient la relève, donc une réunion entre tous les équipiers. Pendant ce temps, nous, on sortait tous, on se donnait des rendez-vous. Moi, j'allais dans sa chambre, j'allais la péchoter. Chaque matin, je me réveillais avec son parfum naturel. Non mais son parfum naturel. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un avec un parfum naturel qui sent aussi bon? C'était sucré, c'était crémeux, c'était... Bref. Cette fille, c'était la bâtarde d'un Paris-Brest et d'une tarte au citron. Donc voilà, c'était des bisous en cachette, c'était des caresses cachées, c'était des regards, c'était des envies, c'était du désir et personne ne voyait rien. Un jour, ça s'est su, on ne pouvait plus cacher, on avait besoin d'aide surtout, on avait besoin que nos camarades nous cachent en fait. On pouvait pas continuer comme ça, on avait trop envie de se galocher tout le temps. Donc nos petits coéquipiers nous cachaient quand on regardait des films, ils étaient devant nous. On avait surtout un pote super actif qui faisait tout et n'importe quoi pour distraire les surveillants en gros. Et on avait tout notre temps pour nous. Un soir, on était dans la salle commune juste avant d'aller manger. Nos éducateurs nous appellent tous pour aller manger, tout le monde se lève. Guide Galactique et moi restons toutes les deux dans la salle à manger. Pourquoi, je ne sais pas. Il n'y avait plus personne, la porte était fermée, on en a profité. On était donc en train de s'embrasser. Et là, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre et c'est notre éducatrice spécialisée qui intervient. Clairement, elle nous avait vu, elle nous avait cramé clairement. Clairement, elle nous avait cramé. Elle ouvre la porte, elle ne dit rien. Elle nous dit juste d'aller manger. J'étais tellement déçue, genre. Guide Galactique, elle avait pas l'air plus affolée que ça. Hein. Après manger, notre EduxP nous convoque. Donc voilà, pris au piège, un peu la honte, j'avoue quand même, hein, que ce soit avec un garçon ou une fille, c'était un peu la honte quand même de se faire prendre comme ça. Alors qu'on faisait si bien devant leurs yeux et on s'est fait choper alors qu'on était toutes seules. Un peu la honte. Et donc très gentiment, elle nous explique que voilà, si on est ensemble c'est bien, mais qu'il n'y a pas de relation ici, qu'il faut respecter ça. Donc voilà, elle nous fait la morale un quart d'heure et on ressort et ok, tu vois. Mais il y a quelque chose qui nous a renforcé dans tout ça avec Galactique et moi, c'est qu'on était plus fortes du coup. Je sais pas pourquoi, on était plus fortes après. Par contre, le problème c'était que tout le monde dans le service savait.
c'est-à-dire les infirmières, les EduxP, les aides-soignantes. Et ça c'était très gênant parce que tout le monde nous avait à l'œil en fait. Tout le monde. On pouvait même pas juste être collé contre le mur qu'on nous disait détachez-vous quoi. Alors qu'avec Crème Épilator c'était l'amour parfait hein. C'était câlin tout le temps H24 hein. Bref, inadmissible. Donc voilà, ce fut l'amour fou entre Guide Galactique et moi pendant 2 semaines. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. On savait très bien, elle comme moi, que c'était une histoire, elle serait éphémère. Parce que voilà, on repartirait tôt ou tard dans notre famille respective. On partirait de ce service. Et on s'est toujours pas revu depuis que nous en sommes sortis. Mais donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je regrette absolument rien. Je suis même très contente. Je pense souvent à elle, dans le sens où c'était un très bon souvenir. Et je regrette rien du tout. Cette fille, je la respecte énormément. Je l'aime énormément aussi. C'était tellement comme ça. On était tellement dans un espace clos, finalement. Entre nous, tout le temps, on vivait ensemble quoi. Là j'en garde un très bon souvenir. Je pense qu'on s'oubliera jamais, qu'on était une expérience l'une comme pour l'autre, mais qu'on s'est réellement aimé. Donc la morale de cette story time, c'est qu'il faut kiffer, profiter à fond de votre vie, vivez les expériences que vous avez à vivre. N'ayez peur de rien, n'ayez pas peur des jugements des autres. Prenez des risques, allez à l'aventure, vous ne perdrez jamais rien. Vous aurez juste une liste d'expériences que vous aurez accomplies déjà dans votre vie et c'est que bénéfique. Et surtout, n'allez jamais à l'encontre de vos sentiments. Ayez toujours en tête que c'est votre bonheur qui passe en vous. De ce côté-là, il faut que vous soyez égoïste. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai trop kiffé à la raconter, ça m'a ressorti des souvenirs de ouf et tout. C'était vraiment une... Mis à part cette relation-là, ce séjour à l'hôpital, il était juste exceptionnel. Je le pensais pas au début. Donc voilà, gros bisous Guide Galactique, je pense fort à toi. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous et prenez soin de vous.